Une scène effrayante s'est déroulée aujourd'hui à Washington, un événement qui s'est répercuté dans tout le pays, laissant les citoyens stupéfaits et incrédules. Nous vous proposons des séquences vidéo exclusives, fraîchement sorties d'Arkham, qui capturent ce moment déchirant. Veuillez noter que le contenu suivant peut être dérangeant. Comme vous pouvez le voir, vers le coin inférieur droit de votre écran, vous remarquerez le moment précis de l'impact. Un autre avion monté au même moment, un cruel rappel de la normalité quotidienne tragiquement modifiée. Regardez attentivement pendant que la caméra recule, révélant les horribles conséquences, une explosion dévastatrice éclate dans le ciel. Les images parlent d'elles-mêmes, représentation viscérale d'une perte inimaginable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce soir, notre attention est concentrée sur une tempête hivernale imminente qui entraîne un froid brutal et potentiellement mortel. Un chiffre stupéfiant de 100 millions d'Américains répartis dans 25 États sont désormais en alerte, se préparant à une attaque depuis la vaste étendue du Montana, qui s'étend à travers le Texas et s'étend à l'est jusqu'à la région médio-atlantique. Cette nouvelle tempête promet un barrage incessant de neige et de glace. Le refroidissement éolien est particulièrement alarmant à Chicago, où l'air semble déjà glacial, 21 degrés en dessous de zéro. Même à Dallas, une ville peu habituée à des températures aussi glaciales, les habitants connaîtront un froid mordant et des frissons éoliens qui chuteront jusqu'à un seul degré. Ajoutant au chagrin de la nation, les autorités ont confirmé qu'un accident d'hélicoptère à Washington DC avait coûté la vie à 67 personnes. Alors que la nation est toujours aux prises avec le choc et la douleur de cette immense tragédie, 100 millions d'Américains répartis dans 25 États se préparent désormais à faire face à la fureur d'une tempête hivernale dévastatrice. Avec les rapports faisant état de panne d'électricité aveuglante à New York, on ne peut s'empêcher de se demander, ces incidents sont-ils simplement aléatoires et isolés, ou sont-ils liés à quelque chose de plus grand, de plus profond? Jésus nous a mis en garde contre les signes qui précéderaient son retour, mais un nombre déconcertant de personnes semblent ignorer les liens qui se développent. Si vous êtes attentif à la situation dans son ensemble, à ce qui se passe réellement, écrivez, je le vois, dans les commentaires ci-dessous. La Sainte Bible, en particulier le livre de Matthieu, prédit une époque marquée par la famine et des tremblements de terre en divers endroits. Ce à quoi nous assistons actuellement n'est pas simplement une séquence aléatoire de désastres malheureux, c'est un modèle, une convergence d'événements, précisément tels que décrits dans les Écritures. Analysons cela plus en détail. Il y a à peine 3 jours, cet accident d'hélicoptère dévastateur s'est produit dans la capitale nationale, coûtant tragiquement la vie à 67 âmes innocentes. L'impensable s'est produit sans avertissement, au cours de ce qui aurait dû être un vol tout à fait banal. Des enquêtes officielles sont en cours, mais les premiers témoignages décrivent des conditions météorologiques inhabituelles et inquiétantes dans les instants qui ont précédé la catastrophe. Dans le même temps, nous subissons l'une des tempêtes hivernales les plus violentes depuis des décennies, marquée par une chute vertigineuse de la température de 40 degrés en moins de 24 heures dans certaines régions. Les réseaux électriques s'effondrent sous la pression, laissant d'innombrables personnes bloquées chez elles, vulnérables et isolées. Ces événements peuvent sembler décousus et sans rapport pour un œil non averti, mais ceux qui étudient assidûment les prophéties bibliques possèdent une compréhension plus profonde de la réalité qui se déroule. Le livre de Luc parle des signes qui apparaîtront sur le soleil, la lune, les étoiles et sur la terre. Il continue en proclamant que les nations seront affligées et perplexes face au rugissement et au brassage de la mer. Les gens s'évanouiront de terreur, effrayés par ce qui attend le monde. Cela ne reflète-t-il pas étrangement et parfaitement les bouleversements auxquels nous assistons aujourd'hui dans le monde qui nous entoure? Cependant, il y a encore plus à considérer. La semaine dernière, les astronomes ont détecté une activité d'éruption solaire sans précédent, la plus puissante enregistrée depuis des décennies. Il est indéniable que ces intenses perturbations solaires ont un impact sur le champ magnétique de notre planète, influençant ainsi les conditions météorologiques d'une manière que les scientifiques ont du mal à comprendre pleinement. Jésus lui-même a déclaré dans Matthieu, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, aux portes. De quelle porte faisiez-vous référence? C'était la porte à son retour. Si vous croyez vraiment que nous voyons des prophéties bibliques prendre vie sous nos yeux, nous vous encourageons à taper « prophétie » dans les commentaires ci-dessous.
Le prophète Isaïe a parlé d'une époque où la terre chancellerait comme un ivrogne, se balancerait comme une cabane emportée par un vent fort. L'instabilité à laquelle nous assistons dans notre monde naturel reflète précisément ce que les prophètes avaient prédit il y a des siècles. Mais ce qui est peut-être plus inquiétant n'est pas simplement la survenance de ces catastrophes naturelles individuelles, mais la manière alarmante avec laquelle elles convergent, se produisant tout en même temps. Le mois dernier, nous avons été témoins de l'impensable tragédie d'un hélicoptère à Washington DC. Une scène effrayante s'est déroulée aujourd'hui lors d'un événement qui a eu un écho dans tout le pays, laissant les citoyens stupéfaits et incrédules. Nous vous proposons des séquences vidéo exclusives, fraîchement sorties d'Arkham, qui capturent ce moment déchirant. Veuillez noter que le contenu suivant peut être dérangeant. Comme vous pouvez le voir, vers le coin inférieur droit de votre écran, vous remarquerez le moment précis de l'impact. Un autre avion monté au même moment, un cruel rappel de la normalité quotidienne tragiquement modifiée. Regardez attentivement pendant que la caméra recule, révélant les horribles conséquences, une explosion dévastatrice éclate dans le ciel. Les images parlent d'elles-mêmes, représentation viscérale d'une perte inimaginable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce soir, notre attention est concentrée sur une tempête hivernale imminente qui entraîne un froid brutal et potentiellement mortel. Un chiffre stupéfiant de 100 millions d'Américains répartis dans 25 États sont désormais en alerte, se préparant à une attaque depuis la vaste étendue du Montana, qui s'étend à travers le Texas et s'étend à l'est jusqu'à la région médio-atlantique. Cette nouvelle tempête promet un barrage incessant de neige et de glace. Le refroidissement éolien est particulièrement alarmant à Chicago, l'air semble déjà glacial, 21 degrés en dessous de zéro. Les résidents connaîtront un froid mordant et des frissons éoliens qui chuteront jusqu'à un seul degré. Ajoutant au chagrin de la nation, les autorités ont confirmé qu'un accident d'hélicoptère à Washington DC avait coûté la vie à 67 personnes. Et alors que la nation est toujours aux prises avec le choc et la douleur de cette immense tragédie, 100 millions d'Américains dans 25 États se préparent désormais à faire face à la fureur d'une tempête hivernale dévastatrice, avec des rapports faisant état de conditions de panne d'électricité aveuglantes émergeant de New York. On ne peut s'empêcher de se demander si ces incidents sont simplement aléatoires et isolés, ou sont-ils liés à quelque chose de plus grand, de plus profond? Jésus nous a mis en garde contre les signes qui précéderaient son retour, mais un nombre déconcertant de personnes semblent ignorer les liens qui se développent. Si vous êtes attentif à la situation dans son ensemble, à ce qui se passe réellement, écrivez ce que vous voyez dans les commentaires ci-dessous. La Sainte Bible, en particulier le livre de Matthieu, prédit une époque marquée par des famines et des tremblements de terre en divers endroits. Ce à quoi nous assistons actuellement n'est pas simplement une séquence aléatoire de désastres malheureux. Il s'agit d'un modèle, d'une convergence d'événements, précisément tels que décrits dans les Écritures. Analysons cela plus en détail. Il y a à peine 3 jours, cet accident d'hélicoptère dévastateur s'est produit dans la capitale nationale, coûtant tragiquement la vie à 67 âmes innocentes. L'impensable s'est produit sans avertissement, au cours de ce qui aurait dû être un vol tout à fait banal. Des enquêtes officielles sont en cours, mais les premiers témoignages décrivent des conditions météorologiques inhabituelles et inquiétantes dans les instants qui ont précédé la catastrophe. Dans le même temps, nous subissons l'une des tempêtes hivernales les plus violentes depuis des décennies, marquée par une chute vertigineuse de la température de 40 degrés en moins de 24 heures dans certaines régions. Les réseaux électriques s'effondrent sous la pression, laissant d'innombrables personnes bloquées chez elles, vulnérables et isolées. Ces événements peuvent sembler décousus et sans rapport pour un œil non averti, mais ceux qui étudient assidûment les prophéties bibliques possèdent une compréhension plus profonde de la réalité qui se déroule. Le livre de Luc parle des signes qui apparaîtront sur le soleil, la lune, les étoiles et sur la terre. Il continue en proclamant que les nations seront affligées et perplexes face au rugissement et à l'agitation de la mer. Les gens s'évanouiront de terreur, effrayés par ce qui les attend. Cela ne reflète-t-il pas étrangement et parfaitement les bouleversements auxquels nous assistons aujourd'hui dans le monde qui nous entoure? Cependant, il y a encore plus à considérer. La semaine dernière, les astronomes ont détecté une activité d'éruption solaire sans précédent, la plus puissante enregistrée depuis des décennies. Il est indéniable que ces intenses perturbations solaires ont un impact sur le champ magnétique de notre planète,
influençant les conditions météorologiques d'une manière que les scientifiques ont du mal à comprendre pleinement. Jésus lui-même a déclaré dans Matthieu, de même, quand vous voyez toutes ces choses, vous savez qu'il est prêt, aux portes. De quelle porte faisiez-vous référence? C'était la porte à son retour. Si vous croyez vraiment que nous voyons des prophéties bibliques prendre vie sous nos yeux, nous vous encourageons à taper « prophétie » dans les commentaires ci-dessous. Le prophète Isaïe a parlé d'une époque où la terre chancellerait comme un ivrogne, se balancerait comme une cabane emportée par un vent fort. L'instabilité à laquelle nous assistons dans notre monde naturel reflète précisément ce que les prophètes avaient prédit il y a des siècles. Mais ce qui est peut-être plus inquiétant n'est pas simplement la survenance de ces catastrophes naturelles individuelles, mais la manière alarmante avec laquelle elles convergent, se produisant tout en même temps. Le mois dernier, nous avons été témoins de l'impensable tragédie d'un hélicoptère à Washington. La parabole des 10 vierges, racontée de manière si vivante par Jésus, constitue une puissante allégorie de notre état spirituel. 5 étaient perspicaces et préparés avec de l'huile supplémentaire pour maintenir leurs lampes allumées, tandis que 5 étaient tragiquement myopes et ne se préparaient pas correctement à l'arrivée du marié. Lorsqu'il arriva finalement, seuls ceux qui avaient des lampes bien allumées furent autorisés à entrer dans le joyeux festin de noces. Aujourd'hui, une question cruciale résonne au plus profond de nos cœurs, qu'est-ce que cela signifie? À quoi ressemble le niveau d'huile spirituelle? Votre lampe déborde-t-elle de l'onction du Saint-Esprit, alimentée par une prière persistante et alimentée par la vérité inébranlable de la parole de Dieu? Oh, peut-être sans le savoir, vous vous rapprochez dangereusement du vide et votre flamme vacille faiblement devant un monde de plus en plus sombre. Comme Ézéchiel, appelé par Dieu à monter la sentinelle sur les murs, avertissant le peuple d'un jugement imminent, vous aussi avez été stratégiquement placé dans votre sphère d'influence unique précisément pour une période comme celle-ci. Considérez le poids de cette nomination divine. Choisirez-vous de rester silencieux, regardant passivement le monde sombrer davantage dans le chaos? Ou avec un courage inébranlable, diriez-vous? Le courage, la vérité, même si elle est impopulaire ou inconfortable. Souvenez-vous des paroles puissantes d'Isaïe, « J'ai posté des sentinelles sur tes murs, Jérusalem. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. » C'est un appel à l'action, une invitation à rejoindre une lignée de témoins fidèles qui refusent de se laisser réduire au silence. Si vous ressentez un émoi dans votre esprit, une profonde résonance avec cet appel à l'action, et que vous êtes prêt à embrasser votre vie spirituelle avec un sérieux renouvelé au milieu de ces temps indéniablement prophétiques, alors déclarez hardiment « Je suis prêt ». Que cela soit votre engagement personnel à marcher plus profondément avec Dieu. Comprenez qu'il ne s'agit pas de succomber à la peur ou de laisser la panique prendre le dessus sur votre cœur. Il s'agit plutôt de cultiver une paix profonde et inébranlable, la paix qui dépasse toute compréhension, qui vient de la connaissance, sans aucun doute, que Dieu reste souverain et en contrôle total, même si la prophétie se déroule sous nos yeux. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus a sévèrement réprimandé ceux qui étaient experts dans l'interprétation des subtilités du temps mais complètement aveugles à la signification profonde des signes des temps. Le soir venu, vous dites, il fera beau parce que le ciel est rouge, et le matin, aujourd'hui, il y aura un orage parce que le ciel est rouge et nuageux. Vous savez interpréter l'apparence du ciel, mais vous ne pouvez pas interpréter les signes des temps. Ces paroles ont un poids puissant, un avertissement sévère contre la priorité accordée au temporel par rapport à l'éternel. Dans notre contexte moderne, nous répétons cette même erreur tragique, en nous concentrant de manière obsessionnelle sur les prévisions météorologiques et les prévisions éphémères du marché boursier, tout en passant tragiquement à côté des prévisions spirituelles profondément significatives que Dieu nous a déjà si gracieusement fournies. L'augmentation alarmante des catastrophes naturelles, depuis les tremblements de terre dévastateurs jusqu'aux inondations sans précédent, n'est pas simplement un phénomène climatique qui doit être analysé et débattu. C'est avant tout un réveil spirituel, une invitation divine à tourner notre cœur vers celui qui tient l'univers entre ses mains. Jésus lui-même a décrit ces événements comme des « douleurs de l'enfantement », une métaphore puissante pour illustrer la fréquence et l'intensité croissante de ces signes menant à son retour. Tout comme une femme éprouve des contractions de plus en plus intenses et fréquentes avant l'accouchement, ces signes continueront également à augmenter, culminant avec le retour glorieux et tant attendu du Christ.
considérons un instant l'état actuel de la société. L'apôtre Paul, dans sa lettre à Timothée, dresse un portrait d'une précision effrayante des derniers jours. Les hommes seront amis d'eux-mêmes, amis de l'argent, vantards, arrogants, abusifs, désobéissants à leurs parents et ingrats, impies, sans amour, impitoyables, calomniateurs, sans maîtrise de soi, brutaux, non amis du bien, traîtres, imprudents, vains, amis du plaisir plus que amoureux de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant sa puissance. Et cette description résonne avec le monde qui vous entoure. Cela semble étrangement familier. En fait, il s'agit d'une description remarquablement précise de notre moment culturel actuel, reflet de la décadence spirituelle qui imprègne notre société. Cependant, même au milieu de ce chaos apparemment écrasant, il reste une puissante lueur d'espoir. Dieu, dans sa miséricorde infinie et sa fidélité inébranlable, préserve toujours un reste de croyants fidèles, ceux qui restent fermes dans leur amour pour lui-même lorsque le monde qui les entoure semble s'effondrer. À mesure que les ténèbres s'intensifient, la lumière de ces croyants fidèles brille encore plus, éclairant le chemin permettant aux autres de trouver leur chemin vers lui. C'est notre moment, le moment opportun pour briller davantage, pour être une lumière dans les ténèbres, un témoignage de la puissance durable de l'amour de Dieu. Une question se pose souvent, pourquoi un Dieu aimant permettrait-il que de telles souffrances se produisent? La réponse réside dans les profondeurs de sa miséricorde. Ces événements qui se déroulent servent d'avertissement, d'opportunités urgentes de repentance avant le jugement final. Comme un père aimant avertissant diligemment son enfant d'un danger imminent, Dieu alerte activement l'humanité pour qu'elle retourne vers lui et cherche refuge dans son étreinte aimante pendant qu'il est encore temps. Unissons maintenant nos cœurs dans la prière. Père céleste, nous venons humblement devant toi, profondément conscients de la signification profonde des signes dont nous sommes témoins dans le monde qui nous entoure. Nous te remercions pour tes avertissements miséricordieux donnés, non pas pour nous effrayer jusqu'à nous soumettre, mais pour nous préparer avec amour à ce qui est à venir. Accorde-nous, nous prions, le discernement pour reconnaître avec précision les temps dans lesquels nous vivons, pour comprendre le déroulement de ton plan prophétique. Remplis-nous abondamment de ton Esprit Saint afin que nos lampes puissent-ils rester remplies, brûlant intensément de ton amour et de ta vérité. Utilise-nous, Seigneur, comme des gardiens fidèles pour réveiller les autres de leur léthargie spirituelle avant ton retour glorieux. Pour tous ceux qui lisent ce message et qui ne vous connaissent pas encore personnellement, nous prions pour que ce moment précis soit leur moment de décision, qu'ils se tournent vers vous avec un cœur ouvert et reçoivent votre grâce salvatrice pendant qu'il est encore temps. Renforce ton Église, Seigneur, en nous permettant de rester fermes sur le fondement de ta vérité en ces derniers jours difficiles. Puissions-nous être trouvés fidèles à ton retour dans ta gloire. Au nom précieux de Jésus, nous prions, Amen. Si vous avez fait cette prière et que vous la pensiez sincère, de tout votre cœur, écrivez hardiment, Amen, dans les commentaires ci-dessous. Les signes qui apparaissent ne sont pas de simples coïncidences, ils sont une confirmation indéniable que la parole de Dieu est vraie et que le temps est vraiment court. Mais pour les croyants, ce n'est pas une cause de désespoir, mais plutôt la plus grande nouvelle imaginable. Notre rédemption se rapproche. Luc, dans son évangile, nous encourage par ces paroles, quand ces choses commenceront à arriver, levez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Quelle promesse incroyable! À mesure que le monde qui nous entoure devient de plus en plus sombre, notre espérance en Christ devient de plus en plus brillante. Tout au long de l'histoire, Dieu a constamment averti son peuple d'un jugement imminent, démontrant ainsi son amour inébranlable et son désir de salut. Noé a prêché pendant 120 ans avant le déluge catastrophique, implorant les gens de se détourner du mal. Moïse, envoyé par Dieu, a averti Pharaon à plusieurs reprises avant que chaque fléau dévastateur ne frappe le pays d'Égypte. Jonas, à contre-Séhur mais fidèlement, avertit la ville de Ninive de sa destruction imminente, la conduisant au repentir et au salut. Et maintenant, ces signes qui se dévoilent sous nos yeux constituent un puissant avertissement pour notre génération. La question fondamentale à laquelle nous devons faire face n'est pas de savoir si ces événements se produisent réellement. Les preuves sont accablantes. La question fondamentale est, que ferez-vous de ces informations vitales? Allez-vous considérer cela comme une simple coïncidence,
une série d'événements malheureux sans signification profonde? Allez-vous le reconnaître, peut-être avec un sentiment de malaise, mais continuer à vivre votre vie inchangée, en donnant la priorité aux plaisirs éphémères de ce monde? Ou allez-vous, avec humilité et sincérité, permettre à ces avertissements de transformer fondamentalement vos priorités, vos relations et votre vie entière, en les alignant sur le dessein éternel de Dieu? Dans les jours à venir, alors que vous rencontrerez inévitablement davantage de gros titres détaillant les catastrophes et les tensions mondiales croissantes, ne vous contentez pas de les passer sous silence, en consommant inconsidérément des informations sans aucune réflexion spirituelle. Choisissez plutôt activement de voir ces événements à travers le prisme éclairant des Écritures. Utilisez-les comme rappel pour prier avec diligence, partager avec audace le message transformateur de l'Évangile avec ceux qui vous entourent et vivre chaque jour avec une perspective éternelle, en reconnaissant que notre temps sur cette terre n'est qu'un instant éphémère dans la grande tapisserie de l'éternité. Ne laissez pas passer un autre jour précieux sans arranger les choses avec Dieu. Ne laissez pas ces avertissements divins rester lettre morte. Partagez ce message vital avec quelqu'un que vous connaissez et qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui recherche l'espoir et la vérité dans un monde plein d'incertitudes. Et rappelez-vous toujours que, quels que soient les événements tumultueux qui se déroulent à Washington DC, quelles que soient les tempêtes qui ravagent notre nation, notre Dieu reste fermement assis sur le trône souverain et en contrôle total. Rien de ce qui se passe sur cette terre ne le surprend. Si ce message a résonné dans votre cœur aujourd'hui, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne pas manquer notre prochaine mise à jour prophétique, en vous assurant de rester informé et préparé spirituellement. Sans aucun doute, les signes se multiplient et nous devons rester ensemble vigilants, nous encourager et nous soutenir mutuellement alors que nous traversons ces temps difficiles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et rappelez-vous que même dans les moments les plus incertains, nous pouvons être absolument sur des promesses inviolables de Dieu.